Lorsque tante Margaret mourut, ce fut d'abord un choc pour la famille, mais pas une surprise. La vieille dame énergique avait atteint l'âge de 87 ans, avait entretenu son petit jardin jusqu'à la fin, et tout le village la connaissait pour sa célèbre confiture de coing. Ce que personne n'avait prévu, en revanche, c'était le chaos qu'elle laisserait derrière elle avec son testament. Tout commença le jour de l'ouverture du testament. La famille s'était réunie dans la salle de réunion étouffante de l'ancienne étude du notaire. L'air sentait les dossiers, le café et une pointe de méfiance, car tous savaient que tante Margaret avait toujours eu un faible pour les petits drames. Étaient présents Hélène, la sœur aînée de la défunte, fière, stricte et convaincue qu'elle devait garder sa famille unie. Géraud, le fils d'Hélène, un homme à la poignée de main ferme, mais aux genoux qui tremblaient dès qu'il était question d'argent. Laura, la sœur de Géraud, qui avait toujours eu l'impression de vivre dans l'ombre de son frère. Clara, la nièce de l'autre branche familiale, calme, gentille, et la seule à rendre encore régulièrement visite à tante Margaret pour boire un café. Le notaire s'éclaircit la gorge et posa ses lunettes sur son nez. Dans le testament de Madame Margaret von Brême, commença-t-il, il est d'abord question de la maison de la rue des Roses. Immédiatement, les regards se croisèrent. La maison était la pièce maîtresse de l'héritage. Un vieux bâtiment charmant avec un grand terrain et sans aucun doute une valeur considérable. La maison, poursuivit le notaire, je la lègue à ma chère nièce Clara. Silence. Puis Hélène. Comment? Géraud, qui semblait jusque-là détendu, se pencha en avant. Ce n'est pas possible. Maman disait qu'elle voulait que la maison reste dans la famille. Je suis de la famille, dit Clara doucement. Mais sa voix avait quelque chose de ferme. Laura ne dit rien, mais observait sa mère et son frère attentivement. Elle savait exactement comment ils réagissaient lorsque les choses n'allaient pas selon leur plan, et manifestement, c'était le cas. Le notaire leva les mains pour calmer. Il y a encore autre chose, bien sûr. Tante Margaret n'aurait jamais laissé un simple testament. La boîte à bijoux de ma grand-mère, lut-il, revient à Hélène. Hélène se redressa un peu. Au moins quelque chose. La collection de vieilles pièces revient à Laura. Laura haussa les sourcils. Des pièces? Elles ont de la valeur, murmura le notaire. Géraud était devenu livide. Et moi? Demanda-t-il. Le notaire tourna une page. Pour Géraud, il y a le compte avec 12 300 €, mais avec une condition. Une condition? Tous les regards se tournèrent vers lui. Il ne peut recevoir l'argent que s'il se réconcilie entièrement avec sa sœur Laura dans l'année, et si le conflit qui dure depuis 11 ans est définitivement réglé. Laura manqua de s'étouffer. Géraud fixa le notaire comme s'il venait de faire un tour de magie. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» s'emporta-t-il. Le notaire posa le testament bien en vue. « Il s'agit du litige concernant le prêt que vous n'avez jamais remboursé à votre sœur. » Laura détourna le regard. Le conflit avait été balayé sous le tapis depuis des années, mais jamais oublié. Après la séance, chacun quitta la pièce avec sa propre dose de colère, de douleur ou de satisfaction. Clara fut la seule à sortir silencieuse et pensive. Elle aimait la maison, mais elle savait ce que cet héritage pouvait déclencher. Et elle avait raison. Dans les semaines qui suivirent, une hostilité subtile se répandit dans la famille. Hélène était convaincue que Clara avait manipulé sa sœur. Géraud, quant à lui, se mit secrètement à chercher comment contester le testament. Il tapait des mots comme capacité de tester ou part réservataire, tandis que Laura tentait de rester en dehors de tout. Mais la pression montait. Chaque dimanche, Hélène appelait sa fille et disait des choses comme « Ma chérie, tu sais bien que ta tante n'a jamais été totalement lucide. Cette maison nous appartenait. Depuis toujours. » Laura répondait le plus souvent « Maman, c'est ce qu'elle voulait. » Dans le village, les rumeurs commencèrent à circuler. Les intrigues vont toujours plus vite que la vérité. Le tournant eut lieu lorsque Géraud se présenta soudain devant la porte de Clara. Elle le laissa entrer, méfiante mais polie. « Écoute, commença Géraud, on peut simplement tout partager équitablement. Je veux dire, tu n'as pas vraiment besoin d'une si grande maison, non? » Clara esquissa un sourire triste. « Géraud, tu as rendu visite à tante Margaret une seule fois en 8 ans. Ça n'a aucune importance. » Pour elle, si. Géraud la fixa, irrité. Puis quelque chose d'inattendu se produisit.
Il éclata en larmes. Pas bruyamment, mais avec ce mélange amer de colère, de honte et de débordement. Plus rien ne marche, dit-il. L'atelier, les factures, je pensais que je méritais au moins quelque chose. Pour la première fois, Clara le vit sincèrement. Pas le Jero bruyant et sûr de lui, mais un homme qui avait peur. Tu aurais pu le mériter, dit-elle doucement, mais pas par la manipulation. Il baissa la tête, honteux. Tante Margaret ne voulait pas que nous nous perdions, et peut-être qu'elle m'a donné la maison non pas pour vous enlever quelque chose, mais pour me donner une responsabilité. Jero resta silencieux. Après un long moment, Clara dit « Je ne vendrai pas la maison, mais je veux que nous la rénovions ensemble, que ce soit notre lieu pour Noël, les anniversaires, tout. Et tu auras ta part plus tard, quand ça t'aidera vraiment. Mais tu dois d'abord parler à Laura. » C'était une offre, mais aussi une épreuve. La réconciliation entre Jero et Laura eut lieu une semaine plus tard. Maladroite, difficile mais honnête. Larmes, reproches, excuses, et à la fin, une étreinte que ni l'un ni l'autre n'auraient imaginée. Hélène eut beaucoup plus de mal, mais finalement, en voyant le salon fraîchement peint, quelque chose se débloqua en elle. Peut-être l'idée qu'il pouvait vraiment y avoir un avenir pour cette famille, un avenir où tout ne tournait pas autour de l'héritage. 3 mois plus tard, ils étaient tous assis autour de la grande table de la maison de la rue des Roses. Le premier repas commun depuis des années. C'était bruyant, chaotique, et tante Margaret en aurait probablement été ravie. Car les intrigues peuvent détruire des familles, mais parfois, avec un peu de chance, elles font remonter de vieilles blessures pour qu'elles puissent enfin guérir. Et c'était sans doute l'intention réelle du testament de tante Margaret. Si tu veux, je peux maintenant te fournir la version